Il faut limiter les allocations de chômage dans le temps. Certains partis pensent avoir le remède miracle pour faire diminuer le chômage. Sanctionner les demandeurs d'emploi, les exclure du chômage après 2 ans pour les renvoyer au CPAS. La limitation de la durée du chômage dans le temps, ça existe déjà en Italie, en France ou en Espagne. Pourtant, le taux de chômage n'y est pas plus bas que chez nous. Au contraire, il suffit même de regarder ce qui se passe en Flandre. Il n'existe pas de limitation des allocations de chômage dans la durée. Et la région est pourtant en situation de plein emploi. Même au niveau national, avec 5,7% de taux de chômage en 2023, la Belgique est quasiment en situation de plein emploi si on regarde la définition de l'Organisation internationale du travail. Alors pourquoi vouloir taper sur les chômeurs? Parce que les études prouvent le contraire? Pas du tout. Elles sont même plutôt unanimes dans le sens inverse. Ce type de mesure ne marche pas. L'ONEM a d'ailleurs évalué la mise en place de la dégressivité des allocations de chômage, une réforme implémentée il y a 10 ans qui était censée encourager les demandeurs d'emploi à retrouver plus rapidement du travail, et là aussi les conclusions sont claires. Il n'existe pas de corrélation entre cette mesure contraignante et une hausse des sorties du chômage vers l'emploi. Le seul résultat concret de cette démarche a été d'apporter une charge supplémentaire pour les CPAS. Ce que cette étude souligne, c'est que c'est plutôt la structure économique du pays qui sera déterminante. Pendant la crise de la Covid-19 par exemple, la mesure de la dégressivité des allocations de chômage a été gelée. Mais c'est pas pour autant que les gens en ont profité pour rester au chômage. C'est bien le contraire qu'on a observé. Un retour rapide vers le travail au fur et à mesure que la conjoncture économique le permettait. Mais ce qui est le plus important, et on l'a dit, il faut le répéter, c'est très important. Plus on est formé et plus on a de chances de trouver un travail. et aussi faire en sorte que les gens qui travaillent gagnent toujours mieux que ceux qui ne travaillent pas. C'est ce que propose le PS, une réduction significative des impôts pour les bas et moyens salaires, financée par la contribution des épaules les plus larges, les 1 à 2% les plus riches de Belgique. Cette réforme permettrait une hausse des salaires de 300 € net par mois pour près de 5 millions de Belges. À bientôt!